bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de physique. Plus précisément, nous allons aborder le thème de la mesure de la célérité du son dans l'air. Tout d'abord, nous allons nous attacher à définir ce que sont que les ondes progressives. Les ondes progressives, c'est quoi? C'est un phénomène de propagation d'une perturbation. C'est un transport d'énergie sans transport de matière, et cette perturbation se propage dans toutes les directions possibles. Ensuite, il faut savoir ce qu'est un retard. Le retard d'une onde qui se propage entre deux points distincts, c'est la durée qui sépare le passage de la déformation causée par la perturbation. Il est noté T et est exprimé en secondes. Nous avons donc un joli exemple qui illustre parfaitement ce retard. Pour une déformation passant par un point M à la date T et par un point M' à la date T', le retard T est égal à la différence de T' et de T. La vitesse de propagation de l'onde est appelée célérité de l'onde. Elle suit la formule ci-dessous. La vitesse en mètres par seconde est égale à la distance que sépare le point M du point M' en mètres, divisé par le retard T en secondes. Autrement dit, le retard T est égal à la distance M' sur la vitesse v. Nous allons voir maintenant quelques propriétés, notamment celle de la dimension du milieu de propagation. Un milieu de propagation à une dimension, c'est par exemple une onde le long d'une corde. Un milieu de propagation à deux dimensions, c'est notamment des vagues à la surface de l'eau. Et un milieu à trois dimensions peut être le son et les ondes électromagnétiques. Et donc elles se propagent dans toutes les directions possibles. Nous allons maintenant parler de superposition. Deux ondes peuvent se croiser sans se perturber. On dit qu'elles se superposent. Elles créent ainsi des interférences. Je vous laisse admirer quelques secondes le schéma. Nous allons maintenant parler d'ondes mécaniques transversales et longitudinales. Qu'est-ce qu'une onde mécanique longitudinale tout d'abord? C'est la déformation du milieu qui se fait dans la même direction que la propagation. Deux petits exemples. Les ondes P qui se propagent dans la Terre lors d'un séisme et les ondes sonores. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique transversale? C'est la déformation du milieu dans une direction perpendiculaire à la propagation. Par exemple, les ondes S qui se propagent dans la Terre lors des séismes et les ondes qui se forment à la surface de l'eau. On va conclure sur les ondes transversales et sur la mesure de la célérité du son. Et je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.